Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, tout du moins qu'il n'y a pas d'orage chez vous. C'est assez mitigé chez moi, Ouais, enfin, là où pareil. je suis en ce moment. Bonsoir du sud de Béziers. Ah, je suppose qu'il fait beau là-bas. Ah bah, Rennes aussi, temps mitigé, ben oui. Oui. On a beaucoup de sudistes, Nice, Béziers, Aix-en-Provence, Oh, il y a l'île de une Léron glace. aussi. Ah, ici les Moulineaux, ça tranche un petit peu. Ah, le Québec, trop bien. Déjà la dernière fois, je crois. Je ne sais pas si c'est la même personne. On va vous laisser vous connecter, mais dans une petite minute, on va Ouais, commencer, je là, ça pense. me prend, voilà, 1 ou 2 minutes et on reprend. Castres, 30 degrés. Ah, c'est pas mal, hein. Mm. Bon, la Lorraine aussi, pas mal de personnes. Et pour le coup, je vois jamais personne. Alors moi, je suis originaire de Bourgogne, je vois jamais personne Est-ce qu'il y a quelqu'un de de la Dijon? Bourgogne. Bonsoir de Dijon, il fait beau. Ah, je l'ai pas vu. Oh, cool. Ah bah, pour une fois que je suis pas chez moi, voilà, il fait beau là-bas. Ah, Beaune aussi. Ah, bah si, quand même. Voilà. On a quand même des bourguignons. Mont-sur-les-Mines. Ah, bah si, en fait. Je me sens moins sale. Besançon, bon, c'est pas à côté de chez toi, mais Si, Besançon, je suis à 3/4 d'heure de Besançon. Alors, c'est plus la Bourgogne, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on reste quand même. On va peut-être pouvoir attaquer tout doucement. je pense que tu peux partager ton écran. Exactement. Est-ce que c'est bon? Pas tout à fait. Voilà, là, c'est bon. Ok, ça marche. Donc, aujourd'hui, live sur la recherche en règle générale sur l'EDS, donc la recherche d'images, la recherche de projets, etc. Donc déjà, le début, les premières recherches, on va pouvoir les faire directement depuis la page d'accueil, puisque si vous regardez en haut, ici, vous avez donc une barre de recherche qui va vous permettre donc de faire une recherche sur la globalité du design space. Donc, vous allez pouvoir faire des recherches sur les images, sur les projets, sur les polices d'écriture également, mais aussi sur les profils. Donc, on le rappelle, le Design Space a intégré depuis plusieurs mois maintenant comme un petit réseau social dans lequel vous pouvez suivre des personnes et donc vous allez pouvoir retrouver ces personnes par le biais de leur profil. Donc ici, quand vous allez taper un mot-clé, par exemple chat, hop, vous allez avoir en fait toutes les recherches mélangées. Donc, les images. Donc là, vous avez mes projets qui comportent le mot chat. Alors, je suis désolée, ça arrive, la connexion est un petit peu… voilà. Les images en règle générale. Donc là, vous voyez que les images du Design Space, on en a 5864 qui tournent autour des chats. La dernière création, ou tout du moins une des dernières créations de Tiffen, voilà, qu'on retrouve ici, puisque Tiffen est artiste-contributeur de la base de données de Cricut. On retrouve ici donc les projets de Cricut.
et également les projets de la communauté. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler rapidement. Avant, quand on faisait une recherche sur les projets, on était par défaut sur les projets de Cricut. Et maintenant, en fait, quand on fait une recherche, on a les projets de la communauté qui sont mélangés à ceux de Cricut. Je ne sais pas si tu avais fait attention, Tiffaine. J'ai découvert ça tout à l'heure, moi. Non, c'est vrai, tu as raison, j'avais pas encore. Là, on n'a pas de police d'écriture donc qui porte le mot chat. Par contre, on va avoir les membres de la communauté qui ont le mot chat dans leur nom. Donc là, on a 58 personnes. Voilà. Donc là, c'est déjà une première base de recherche. Alors, si par exemple, vous recherchez les projets Cricut, donc vous les avez ici. Donc là, vous en avez un certain nombre, donc une petite quantité. Et vous pouvez après demander à tout afficher. Hop, ça arrive. Voilà. Et là, vous avez tous les projets donc, de Cricut qui portent autour des chats. Donc là, c'est tout projet confondu. Hein. Donc, vous allez retrouver du papier, du thermocollant, du vinyle, de l'infusible ink et tout ça qui porte donc, autour des chats. Vous pouvez revenir en arrière avec la petite flèche. Donc là, je vais revenir sur la page d'accueil avec toutes mes recherches. Là, vous allez, donc, les projets. Là, je parlais des projets de la communauté donc, qui sont ici. Pareil, on peut demander à tout afficher. Tout comme, voilà, on peut voir tous les membres de la communauté, donc les 58 personnes qui ont le mot chat dans leur pseudo. Donc, bien entendu, ces personnes-là, en plus, vous allez pouvoir les suivre. Hein. Voilà. Hop. Si on va sur la toile, ici, donc là, on est sur la zone de travail. Là, ce qui va pouvoir être intéressant pour vous, sur lesquels vous allez pouvoir faire des recherches, donc c'est sur les images, par exemple. Donc, si je vais dans les images, ici, tout est classé par type de catégorie. Donc, vous pouvez déjà filtrer. Si, par exemple, vous n'avez pas le Cricut Access, vous pouvez demander à voir les images qui sont gratuites. Ou alors, voilà, des ensembles d'images qui portent sur les fêtes, sur lettres et les chiffres, les formes, etc. Si vous voulez voir toutes vos images, on va aller dans parcourir toutes les images. Ici, on va avoir toutes les images de la bibliothèque. Vous pouvez voir ici le nombre d'images qui est mis à disposition. Donc là, vous avez, moi j'ai 588 000 images, 497. À savoir que lundi, j'en avais 510 000. Est-ce que tu te Donc rappelles là, au début quand on oui, parce que j'étais en formation lundi. Exactement. J'en avais très exactement 510 512. Voilà, donc j'étais en formation, on a relevé justement, et là vous voyez que en 2 jours, il y a eu pratiquement 70 000 images en plus. Donc les images que vous avez ici, donc les images que vous avez en haut, on va dire, de la file, donc c'est les dernières qui ont été rajoutées, donc les dernières qui ont été rajoutées par Cricut. Donc après, bien entendu, on ne va pas faire défiler 588 000 images, on est d'accord. Donc, on va avoir tout un système de filtres sur la partie gauche de l'écran sur lequel on va pouvoir, en fait, tout simplement filtrer pour affiner notre recherche. Donc, si vous n'avez pas, pour commencer, si vous n'avez pas l'abonnement, vous allez pouvoir demander à avoir les images qui sont gratuites. Si ça veut bien y aller. Donc là, en attendant qu'elles apparaissent, vous voyez qu'on a 3200 images qui sont gratuites. Donc, en termes de gratuité, il faut savoir qu'on va avoir un roulement en termes d'images. Donc, vous pouvez avoir une image qui va être gratuite 1 semaine ou 2, mais qui va redevenir payante et à la place, vous aurez d'autres images. Donc, en fait, c'est tout le temps, on a tout le temps un roulement. Vous n'avez pas forcément tout le temps les mêmes images qui sont gratuites. Bien entendu, si vous avez donc le Cricut Access. À un moment, ça changeait tous les jeudis. C'était le jeudi, le jour de roulement. Oui, c'était le jeudi. Mais je crois que depuis qu'il y a les artistes contributeurs, c'est beaucoup plus souvent, moi, en général, pratiquement tous les jours, je vois que le nombre d'images est grandissant. Alors, je pense qu'ils ont peut-être dû changer ou peut-être que le fait qu'il y ait des artistes contributeurs fait que ça augmente aussi plus vite et que c'est peut-être plus forcément tout le temps le même jour. Oui, certainement. On va
va retrouver ensuite les textes modifiables. Alors, les textes modifiables, c'est toutes ces images sur lesquelles on va pouvoir apporter des modifications avec du texte. Donc, très souvent, vous avez des images qui vont inclure du texte. Donc, jusqu'à maintenant, on avait très peu de possibilités, c'est-à-dire que si le texte ne vous plaisait pas, on allait le supprimer pour en rajouter un autre. Mais là, on n'allait pas forcément aller avoir la même police. La disposition allait être différente et ça pouvait devenir assez compliqué à mettre en place. Ici, en fait, avec ces fameuses images modifiables, donc toutes les parties que vous voyez bleues ici, voilà, comme rock'n'roll, paper, voilà, le prénom. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir apporter des modifications. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enlever le prénom et en mettre un autre tout en gardant la mise en page et la même police d'écriture. Donc ça, c'est pareil, c'est assez récent, hein, il y a 5, 4 mois à peu près. Je ne me rappelle plus, Tiffaine. Tu sais depuis quand on allait… C'était avant Noël, donc novembre, je dirais. Novembre oui, donc oui, effectivement, plus de 6 mois maintenant. Donc ça, oui, ça commence à faire un petit moment, effectivement. Vous allez avoir ensuite les filtres, donc mes affaires. Alors, mes affaires, c'est tout simplement ce qui vous concerne, notamment les images enregistrées. Les images enregistrées, c'est les images sur lesquelles vous allez cliquer sur le petit fanion, donc vous allez pouvoir les mettre en favori pour les retrouver plus facilement plus tard. Imaginons que vous aimez bien le papillon avec les fleurs, vous vous dites, tiens, l'image est sympathique, je ferais bien quelque chose avec. Mais là, dans l'immédiat, vous n'avez pas d'idée ou vous n'avez pas forcément de temps. Voilà. Vous le mettez en favori. Et vous allez pouvoir le retrouver dans les images enregistrées. Hop. Et on le retrouve automatiquement ici. Donc, ça permet en fait de pouvoir avoir sous la main les images qui nous intéressent sans avoir à les rechercher ou à refaire défiler la base de données. Les images mises en ligne, c'est les images que vous avez importées, donc les images que vous avez téléchargées, qui viennent de votre ordinateur tout simplement et qui ne sont pas issues du Design Space. Ensuite, vous avez les images achetées. Donc, les images achetées, là, par contre, c'est si vous n'avez pas l'abonnement et que vous avez une image qui vous plaît, je reviens sur le papillon. Si vous dites « Oh, j'adore vraiment cette image-là, je n'ai pas l'abonnement, je n'ai pas forcément envie de le prendre, mais j'ai quand même envie de pouvoir faire quelque chose avec cette image », vous allez pouvoir tout simplement l'acheter à l'unité. Donc là, vous voyez que c'est marqué « Acheter » tout simplement parce que moi, j'ai l'abonnement. Donc, on ne va pas me demander de la payer puisque avec l'abonnement, elle est gratuite pour moi, donc je peux l'utiliser à mon gré. Mais si réellement vous n'avez pas l'abonnement et que vous voulez l'utiliser, vous pouvez acheter juste cette image-là et vous la garderez aussi longtemps que vous avez votre abonnement, votre compte. Donc voilà pour les filtres « Mes affaires ». Ensuite, on va avoir le type d'art. Donc, le type d'art, c'est tout simplement ce qu'on va faire de notre image, ce qu'on veut en faire tout du moins. Donc, on va avoir des images qui vont être plus dédiées pour la découpe, mais on va avoir des images qui vont être plus destinées pour le dessin. Alors, quand on parle de dessin, c'est aussi bien les stylos, mais aussi la partie gravure ou le débossage. Voilà, tout ça, ça fait partie en fait des lignes de dessin. On va avoir également donc, ce qu'on appelle l'impression puis découpe. Donc, bien entendu, votre machine n'imprime pas, il n'y a pas de cartouche d'encre dedans, mais si vous avez une imprimante à la maison, vous allez pouvoir imprimer une image et demander à la machine de faire du contouring. Donc là, on va être plus sur de l'image en couleur et donc on va avoir des images plus destinées à ce genre de technique. Et on a la découpe et le dessin. Par exemple, si vous voulez faire une carte avec une partie dessinée et une partie découpée, en fait, on va venir rechercher dans ce type de filtre. Tiffany, j'ai des petites questions. Est-ce que ça va ou est-ce qu'on a déjà des questions? Ok. Des petites questions. J'ai quelqu'un qui dit qu'elle a beaucoup moins d'images que toi au total. Pourquoi? Alors, j'avoue que ça, c'est un grand mystère. C'est assez fluctuant. Alors après, ça va dépendre si vous avez bien mis aussi dans les paramètres en France.
Ça dépend de votre localisation aussi. Par exemple, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait quelqu'un qui était au Canada. Je pense que cette personne-là n'aura pas du tout le même nombre d'images que nous. Tout simplement parce qu'au Canada, déjà, ils vont avoir, par exemple, les images qui sont sous licence que nous, on n'a pas le droit d'avoir en France, tout simplement. Après, c'est vrai que sur les ensembles d'images et sur les images en règle générale, on a des différences d'une personne à une autre. Alors, des fois, qui peuvent varier de 3-4 images, mais des fois de plusieurs milliers d'images. Et j'avoue que là-dessus, je n'ai pas forcément de réponse à donner. Tiffany, est-ce que toi, tu le sais? Non. D'accord. Euh, j'ai une Est-ce que question, tu est-ce que sur tu as les... une question? Oui, j'ai une question sur le petit symbole des ciseaux qu'on voit sur les images en règle générale. À quoi ça sert? Alors, ces ciseaux, ça montre en fait, c'est tout simplement ce que je vous ai montré juste avant. C'est dans le type d'art. Vous voyez, vous avez le petit ciseau juste à côté. C'est un dessin qui va être notamment optimisé pour faire de la découpe. Si je descends, là, vous voyez, ici, j'ai un mélange de ciseaux et de crayons. Ça veut dire que mon image, elle est destinée à être découpée et à être dessinée également. Ensuite, j'ai quelqu'un qui demande si tu mets une image en favori et que celle-ci devient, enfin qu'elle est gratuite et qu'elle devient payante par la suite, est-ce qu'elle va disparaître des favoris? Non, elle ne va pas disparaître, vous pourrez toujours l'utiliser, mais par contre, la seule chose, c'est que quand vous allez passer en phase de création, comme elle est devenue payante, on va vous demander de payer, soit de prendre l'abonnement ou de payer votre image. Mais le fait de mettre en favori, voilà, ça ne change pas le fait qu'elle soit payante ou gratuite. Vos favoris, c'est vos favoris. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Si pas abonné, une image transformable qui garderait le... Oula, j'ai pas compris la question. Si on n'est pas abonné, une image modifiable qui garderait la même police, je pense, l'a-t-on quand même? La même écriture, l'a-t-on quand même? Si on n'est pas abonné. Est-ce que si tu n'es pas abonné, tu as Les des images images modifiables modifiables? en général, je crois que toute image modifiable fonctionne avec l'abonnement. Alors là-dessus, j'ai à vérifier. D'ailleurs, si je coche les images gratuites et les images modifiables, on va voir tout simplement si j'ai un résultat. Ah si, j'en ai 29. Alors, à quoi elles ressemblent? C'est peut-être les gratuites de la semaine qui vont tourner. C'est possible aussi, oui. Mais on en a quelques-unes. Et je pense que oui, c'est des images éphémères parce que là, les fleurs, c'est vraiment propre à la saison. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui va tourner. Mais voilà, j'en ai quelques-unes. Donc là, pour les trouver, n'hésitez pas à faire fonctionner justement les filtres. Oui. Ayant l'abonnement, on m'a demandé de payer une image. Pourquoi? Alors, il y a certaines images, même quand on a l'abonnement qui reste payant pour une question de droit d'image ou de droit d'auteur, notamment toutes les images qui sont sous licence. Alors nous, en France, on n'a pas le droit au Disney, malheureusement, mais on a certaines images style Warner Bros, Harry Potter, qui sont disponibles. Mais comme il y a une licence, elles restent payantes. Alors, quand vous avez l'abonnement, elles sont moins chères, mais elles restent quand même payantes parce que vous payez justement ces droits à l'image. C'est ça. Et une dernière question, et après je te laisse poursuivre ta démo. Doit-on absolument s'abonner pour avoir des images? Ah, est-ce qu'on a perdu Tiffany? Bon, je vais répondre à la question. Non, ce n'est pas une obligation de s'abonner pour avoir des images. Comme Tiffany l'a expliqué, dans les filtres, il y a des gratuits
que vous pouvez utiliser. Ça change toutes les semaines, il y a des images gratuites. L'abonnement n'est donc pas obligatoire. Ah, on a un petit problème du côté de Tiffany. Je vais continuer à répondre aux questions en attendant qu'elle puisse se reconnecter. Pourquoi nous n'avons pas le droit au Disney même si l'on paye? Parce que pour l'instant, la licence est vraiment réservée qu'aux États-Unis et au Canada. Elle n'est pas disponible pour les autres pays du monde entier. Les prix des images, c'est à vous d'aller voir sur Design Space parce que ça varie, hein, ça va de 1 euro, ça peut monter à 4-5 euros. Ensuite, j'aimerais importer une image personnelle et le mettre sur un t-shirt. Pouvez-vous me conseiller, s'il vous plaît? Peux-tu préciser ta question? Est-ce que c'est pour la technique ou c'est sur la recherche d'images? Là, le thème du live, c'est sur la recherche d'images dans Design Space. Est-ce qu'on sait accéder au Disney si on change de pays? Non, je pense pas. La technique. Dans la technique, on ne la verra pas dans ce live-là. Je vais, dans ce cas, essayer, je dis bien essayer de partager mon écran pour prendre la suite de Tiffany. Voilà, les aléas du direct. Alors, partager l'écran. Hop. Donc, normalement, vous devriez bien voir mon écran. J'espère. Attendez. Hein. Moi, je ne vous vois plus, en fait. Donc, ah, c'est bon, merci. Donc, alors, du coup, on était dans la recherche d'images. Donc, je reviens sur ma toile. Voilà, les images. Et donc, vous voyez voilà, ce sont les licences que l'on a le droit, nous, dans Design Space. Donc, je retourne dans mes images. Alors, il me semble que Tiffany, elle, vous avait parlé du type bar. Et ensuite, on a les couches dans les images. Donc, en fait, couche unique, c'est qu'il n'y aura qu'une seule couleur à votre design. Ça va vous en afficher. Voilà, il y a une seule couleur. Donc, un seul vinyle, un seul thermocollant. Par contre, si vous cochez multiples, vous aurez un motif en plusieurs couches, donc plusieurs couleurs. Que ce soit en... Là, on a de la découpe et du dessin. Voilà. Après, dans le type, en fait, c'est pour vous aider à choisir ce que vous allez faire comme projet finalement. Est-ce que vous allez utiliser des feutres aquarelles? Est-ce que vous allez utiliser l'Invisible Ink pour faire des tasses avec votre maîtresse? Voilà. Donc là, vous pouvez cocher différents types de travaux que vous allez réaliser. Ensuite, vous avez les matériaux. Donc là, en fait, c'est pareil. En fait, tous ces filtres de recherche, ça vous aide vraiment à, à affiner votre recherche au plus précis pour vraiment que vous trouviez l'image parfaite. Donc, ensuite, dans les matériaux, vous pouvez cocher le matériau que vous allez utiliser pour votre projet. Donc, vous avez cette liste-là. Donc, c'est quand même pas mal parce qu'au moins, ça vous ressortira les bonnes images. Et par exemple, une petite anecdote. Donc, comme a dit Tiffany, je suis artiste contributeur. Et en fait, quand je dépose une image sur la plateforme, on me demande mon design, en fait, avec quel matériau il va le mieux. Et donc, en fait, voilà. Et nous, on coche thermocollant, Infusible Ink, tout ça. C'est vraiment fait pour vous orienter au mieux dans votre recherche d'images.
Ensuite, on a la langue. Donc là, en fait, c'est quand on veut utiliser une image qui a du texte. On peut choisir une langue du texte qui apparaîtra sur l'image. Donc, par exemple, moi, je veux que des designs en français. Donc, voilà. Donc là, j'ai tout ce qui est en français qui ressort. Donc, on a en premier là, on a beaucoup tout ce qui est pour les cartes, pour Joy et maintenant Maker, mais on a beaucoup pour les cartes puisque c'est là où on met le plus de texte, je dirais, en fait, tout simplement. Ensuite, on a disponible hors ligne. Alors, c'est en fait, Design Space, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez l'utiliser hors ligne. Mais il faut au préalable avoir téléchargé, enfin, ouais, avoir choisi des éléments, oui, avoir importé des éléments sur votre Design Space. Donc là, normalement, télécharger, ce sont des éléments que j'ai téléchargés moi dans Design Space. Ensuite, on a la marque. Donc là, en fait, c'est les licences, tout simplement. Mais vous voyez que si je coche Disney, j'en ai pas. Donc, nous, on va rester chez Cricut et Warner Bros. Et Sesame Street. Je pense que ce sont les 3 Je licences. crois il me semble qu'on a aussi du Star Wars. Ah, je ne l'ai pas vu au tout début. Alors, j'ai enlevé Cricut. Hop. Non. Ah bah, j'ai même pas. Ah, peut-être parce que, attendez, j'ai gardé le français. Ah, français, oui. J'ai encore à 0, je dois avoir un truc coché plus haut. Ah non, pourtant. Non, j'ai rien de coché. J'ai pas de Star Wars. Non, je pense que c'est Warner Bros. Ouais. Et l'autre, je crois que c'est Sesame Street. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour les licences, enfin les marques. Et ensuite, on peut aussi choisir, je vais juste décocher ça. Conçu par, donc là, en fait, c'est soit que les images de Cricut ou alors que les images des artistes contributeurs. Donc, il y en a quand même presque 200 000, mine de rien, d'images des artistes contributeurs. Donc, ça représente quand même une belle partie du total. Donc, voilà pour le filtre de recherche d'images. J'ai des petites questions pour toi. Y a-t-il des vinyles transparents pour faire le soleil, par exemple? Des vinyles transparents pour faire le soleil qu'on voit là sur mon écran? Oui, je pense. Alors, en vinyle transparent, non, on a l'effet givré, mais je pense que c'est pas l'effet recherché. Après, on a les pochoirs si on veut faire une autre technique, mais vinyle transparent, Ouais, j'aurais dit comme toi, pour le coup, j'aurais parlé du vinyle givré aussi. Est-ce que tu as d'autres questions? Lorsque l'on choisit un matériau, est-ce que la lame est précisée? Lorsqu'on choisit un matériau sur... Quand dans les filtres, tu as montré qu'on pouvait on pouvait sélectionner un matériau. Oui. Ah oui, non, il n'y a Et pas du la lame. coup, voilà. Et sinon, maintenant, c'est bon, on a fait le tour des questions. Ok. Après... Après, on peut montrer les recherches de projet aussi, Ah si oui, tu veux continuer ou il comme n'y a tu pas de veux. souci. Je repartage mon écran. OK. Hop, parfait. Alors, du coup, les recherches de projet. Donc, on va dans projet. Et là, voilà. Donc ici, Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je suis désolée, je te coupe. Avant, quand on avait toutes les catégories, c'était toutes les catégories Cricut par défaut. Et maintenant, quand on sélectionne toutes les catégories, en fait, c'est toutes catégories, donc Cricut okay. et communautaire. Donc là, oui. en fait, vous n'avez pas que les projets en fait, de Cricut. Et Mm, mm. sinon, après, vous pouvez sélectionner donc soit que Cricut ou soit que la communauté.
Donc là, dans la liste, dans le menu déroulant, toutes les catégories, donc on a, comme a expliqué Tiffany, toutes les catégories qui prennent tout. Ensuite, on a que Cricut, donc c'est ce qu'on avait avant dans toutes les catégories finalement. Donc là, on a tout, et c'est classé dans l'ordre de parution. Donc ça, c'est le dernier projet paru sur Design Space. Et après, là, c'est vraiment tout est mélangé, hein. C'est pas, voilà, tout est mélangé par ordre de publication. Ensuite, on a que la communauté. Donc j'imagine que c'est classé dans le même ordre, je pense que c'est par ordre de parution. Mes projets prêts à l'emploi. Ça doit être une catégorie que j'utilise pas. Tiffany, tu pourrais m'en dire plus? J'avoue que je ne l'utilise pas non plus. Oui, Pour la bonne raison que je ne la comprends pas, en fait, tout simplement. je pensais que c'était ce que j'avais enregistré moi, mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas là. Bon. Non, puisque ce sera rajouté aux favoris. Projet à la une, eh ben, il n'y en a pas de projet à la une. Ensuite, Cricut Access, donc ce sont que les projets qu'on a dans l'abonnement, mais on peut oui, on peut en acheter des projets, on est d'accord. Normalement, oui. Oui, il y avait Comme pour les rendres. images, en fait, pareil. De la même manière que les polices d'écriture aussi. On peut les acheter à l'unité. Et après, là, vous avez vraiment toutes les catégories classées par soit c'est du matériau, soit c'est des événements comme Noël, Halloween. Là, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous cherchez. Donc ça, donc quand vous cliquez sur une catégorie, donc je prends n'importe quoi, par exemple, je vais prendre, allez, Halloween, ça va me montrer toute la catégorie Halloween. Mais là, après, ici, dans ce champ-là, je vais aller taper la recherche que je veux. Donc là, par contre, dans Halloween, je veux une citrouille, par exemple. Hop. Voilà. Et bien là, ça va me sortir tous les projets qui traitent de citrouille. Donc, on affine encore mieux la recherche. Et est-ce que je peux rajouter quelque chose? Si j'invite carte, est-ce que ça va me sortir? Non. Ah, oui. Oui. À l'inverse, peut-être. Carte. Oui. Ah oui, voilà. Là, ça me les a sortis en premier. Donc, et comme pour les images, ici, vous pouvez cocher et ça enregistre le projet dans vos favoris. Vous pouvez même créer une collection de projets. Donc, vous voyez, moi, ça, c'est déjà toutes mes collections que j'ai créées. Et là, vous pouvez vous créer une collection pour classer, en fait, ces fameux projets que vous repérez. Au moins, ils seront rangés dans votre design space. Vous pouvez liker le projet en question pour montrer à... Bon, là, c'est Cricut, mais quand c'est un artiste contributeur, c'est pour montrer que vous aimez bien ce qu'il fait. Et vous pouvez aussi ici partager le projet à quelqu'un avec le lien, soit par Facebook ou Pinterest. Donc, ça devient, comme a dit Tiffany, ça devient Alors, vraiment... on a Karine. Pardon? Moi, je disais que ça devenait vraiment un petit réseau social où on peut liker, partager, enregistrer. Oui, complètement. On a Karine qui nous dit que les images, les projets prêts à l'emploi sont des projets non modifiables. Alors là, j'avoue que Karine, si vraiment c'est ça, là, vous venez de m'apprendre quelque chose parce que je ne savais pas du tout ce que c'était ces projets prêts à l'emploi. Mais c'est étonnant parce que logiquement, il y en a plus quand même. Ouais, puis là, je peux faire personnaliser. Donc, ouais, bon, on va le laisser. On va voir, mais ouais, je peux. Enfin, normalement, quand on peut pas du tout y toucher, comme à un moment, les cartes Joy, je n'ai jamais fait gaffe si c'était de nouveau comme ça. Mais il y a des cartes qu'on ne pouvait pas modifier. Bon, revenons au projet. Oui, qu'on ne pouvait pas modifier. Oui. Ah, et d'ailleurs, je fais les questions pendant que j'y suis. Peut-on créer une collection pour les images?
Non, je crois pas. Quand on repère une Pour image, les images, si on peut. oui. C'est parce que ça, ah oui, ça mélange. Oui, alors Par contre, ouais, sont dans les communes. collections, c'est quand Les collections sont communes. les images, en fait, on peut créer une collection, c'est quand on en importe. Oui. Exact. Oui, et par contre, pour revenir au projet, le résultat d'affichage de projet, il va être différent aussi selon la machine que vous utilisez ici. C'est-à-dire, si vous vous mettez en Cricut Joy, vous aurez beaucoup moins de projets que si vous vous mettez en Maker 3. Parce que logique, on peut faire plus de choses avec la Maker 3 qu'avec la Joy. Donc là, il va vous ressortir vraiment tous les projets réalisables avec la Cricut Joy. Voilà, faut le savoir. Parce que des fois, on cherche quelque chose et puis on ne trouve pas, mais parce qu'on est resté sur Joy, alors hop, on passe en Maker 3 et on peut totalement réadapter un projet Maker 3 en Joy. Hein. Enfin, ça dépend, hein, si vous redimensionner ou quelques petites modifications à faire, mais c'est possible. On a Emma qui nous demande concernant les projets de cartes 3D, est-ce qu'il y a des explications après découpe pour l'assemblage? Alors, les cartes 3D, ben, on va en chercher, mais normalement, il y Je a pense un que c'est pour les cartes pop. oui, mais il me semble que normalement, il y a un déroulé. Genre ça, là, ou le... Non, c'est pas ça, les cartes. Non, plutôt, je pense que c'est tout ce qui est cartes pop-up en 3D. Voilà, attends, je vais pas mettre 3D. Je pense que si tu tapes en mots-clés pop-up, Oui, tu vas en trouver. oui, voilà. Non, ça, genre ça. Ah bah ça, non, c'est pas Cricut, ça. On va mettre que Cricut. Voilà. Par exemple, l'ananas. Ben, normalement, ici, on a tout l'assemblage. Bon, là, il est en anglais. Mais normalement, on doit pouvoir le traduire. Traduire. Hop. Et là, vous avez toutes les explications avec des photos pour assembler votre carte. Donc, si, vous pouvez, il y a. Et ça, même après, quand vous êtes, Et je il sais y a pas si, Camille, je montre juste ça, quand vous faites votre projet, voilà, vous êtes sur la toile et vous dites mince, je l'ai monté et tout, et en fait, quand vous recliquez là, sur le titre, ça vous redéroule la fiche. Donc, du coup, vous pouvez retrouver tout l'assemblage. Voilà. il y a Camille qui nous demande pourquoi les explications sont en anglais. Eh ben parce que Design Space est américain. C'est américain. Mais il y a le petit bouton traduire. Donc, hop. Normalement, à un moment, ça se mettait automatiquement. Là, j'ai dû le faire. Bon, ça dépend peut-être des fiches de projet. Et on nous demande aussi, existe-t-il une vidéo pour apprendre à se servir d'une machine? Vous pouvez aller voir sur les replays de tous les Cricut Learn qu'on a fait depuis le début. Ça pourra vous aider. Je pense que On Guillaume, a les learn, après on va voir sur Cricut, sur la plateforme Cricut Learn, on va retrouver aussi des vidéos explicatives et puis on a aussi la page officielle YouTube Cricut France sur lequel on va retrouver pas mal de vidéos explicatives. c'est ça. Et c'est vrai qu'on le dit, je le dis seulement maintenant, mais on a un super modérateur hein, dans les commentaires. Donc, s'il peut nous glisser le lien éventuellement de la plateforme, Learn, comme ça, vous saurez tout. Eh ben, on peut tout simplement aussi montrer comment faire pour accéder au Cricut Learn depuis la page d'accueil. Mais oui, bien sûr, c'est vrai. Alors, je repartage l'écran. Hop, partager. Donc là, vous revenez sur votre page d'accueil et tout simplement ici, Cricut Learn. Je ne vais pas cliquer parce que vous ne verrez pas la page s'ouvrir, mais vous l'avez ici.
maintenant, depuis quelques temps, quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus. Mais Ouais. voilà, vous l'avez là. Euh, Ah, super, il a mis le lien. Guillaume. Ouais. Alors, avec tout ça, je relance les petits sondages qui n'ont pas été lancés. Donc, vous allez les voir apparaître un peu les uns après les autres. Mais je les relance. Si vous pouvez y répondre, c'est super important pour nous, pour qu'on vous prépare des lives de qualité. Un petit peu sur mesure et ce dont vous avez besoin aussi, hein. Et n'hésitez pas dans les commentaires, on a un peu de temps pour les questions parce que finalement, la recherche d'images, c'est assez. Il n'y a pas beaucoup de choses à vous montrer. Voilà. Mais n'hésitez pas dans les questions, on est là. Alors, en question, on a Maddy qui nous dit « J'ai eu de l'adhésif foil métallique doré. J'ai pas le mode d'emploi. Où je peux le trouver? Merci. » Alors, l'adhésif foil métallique doré, c'est du vinyle. Hein. C'est Du pas le vinyle, terme je suppose, autocollant. ouais. En fait, il Mm. existe dans les deux. Donc là, c'est juste de l'autocollant. Donc, vous découpez. Il y a le matériau dans la liste, c'est sûr et certain. Donc, c'est un autocollant. Surtout pas de presse à chaud dessus. Alors, Elodie qui nous pose la question, j'ai essayé de mettre des écritures en hangul, écriture coréenne, mais cela ne marche pas. Alors moi, j'avoue, j'ai jamais utilisé les écritures comme ça. Je sais pas si Design Space les prend en charge en fait. J'ai un Je- doute. Moi, ce que j'aurais tendance à faire pour le coup, ce serait peut-être, si vous avez la police qui est téléchargée éventuellement, ou de faire une capture d'écran de votre mot et de l'importer en image. Parce que c'est, comme dit Tiffen, je pense que le Design Space ne le prend peut-être pas en charge. Par contre, si vous Après, l'importez de façon à ce que le logiciel le reconnaisse comme une image, là, par contre, ça fonctionnera. oui, par exemple, je sais pas si vous travaillez sur Illustrator par exemple ou même Inkscape, il doit reconnaître cette police sur votre ordinateur. Et là, par exemple, sur Illustrator, vous faites votre texte et vous le vectorisez, vous en faites une image. Et là, vous pourrez l'importer dans Design Space. Mais autrement, je pense pas que vous puissiez l'utiliser comme une police. Après, autre possibilité pour ceux qui n'ont pas Illustrator ou Inkscape, parce que c'est des logiciels que tout le monde n'a pas ou ne savent pas se servir, on a tous un traitement de texte à la maison sur notre ordinateur. Vous ouvrez votre traitement de texte, vous tapez votre texte, là pour le coup, sur le traitement de texte, vous faites une capture d'écran que vous enregistrez, du coup que vous pouvez importer après comme image. C'est des systèmes, on va dire, un petit peu système D. Sinon, on a Mélanie qui nous demande le prix d'un abonnement. Donc, l'abonnement, il est soit mensuel, soit annuel. Mensuel, il est à 9,99 et annuel à 99,99 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Alors, Camille qui nous dit « Moi, je ne comprends pas comment faire quand on choisit plusieurs modes de découpe, tapis et smart. Cela me dit que je peux venir changer, mais… » Alors, je pense qu'il manque un mot. Cela me dit que je peux venir changer, mais j'ai uniquement soit tapis ou smart. Alors, je pense qu'en fait, c'est quand on… Alors, de ce que j'ai cru comprendre, en fait, quand on va en mode création, quand on est par exemple sur Maker, on va nous demander le mode de fonctionnement. Donc, si on travaille sur tapis,
ou si on travaille avec des Smart, ou si on travaille avec le tapis de cartes, ou on a aussi la possibilité de choisir plusieurs méthodes. Après, pour choisir le type de support, ben, en fait, en dessous de chaque couleur, on va vous demander si vous travaillez avec ou sans tapis. Je ne sais pas si c'est... Enfin, moi, j'ai compris la question comme ça. Il existe, alors pour revenir à la problème d'écriture, il existe l'écriture, mais cela ne marche pas. Ouais, non, je pense que c'est parce que Design Space ne le prend pas. Ouais. C'est comme les polices d'écriture qu'on télécharge avec des accents et certaines polices d'écriture, au lieu d'avoir le E accent aigu, le Design Space nous met un carré. C'est ça. Voilà, c'est parce que l'accent n'est pas pris en charge. Donc là, ça, je pense que ce sera pareil. Ah, une bonne question aussi, doit-on taper la recherche en français ou en anglais? Eh bien, on peut taper les deux. Alors, maintenant, vous pouvez taper en français les recherches. Après, moi, alors c'est mon avis, mais je trouve qu'en anglais, on a quand même d'autres résultats qu'en français. Ça dépend sur quel mot. Oui. Moi, je me rappelle d'une fois, j'ai fait la recherche avec le mot chouette. Je cherchais l'animal, la chouette. Et le Design Space, en fait, m'a proposé que des pouces en l'air. Le côté, c'est chouette. Alors, entre-temps, ça a été corrigé. Maintenant, on trouve aussi des chouettes, donc l'animal. Mais c'est vrai que des fois, sur le terme anglais, il arrive qu'on ait un petit peu plus, on va dire, de résultats. C'est ça. Ah, je tente d'ouvrir le Cricut Learn depuis tout à l'heure. Le message. C'est depuis Design Space que vous essayez d'ouvrir? Ensuite, Alors, on nous demande gentiment si on peut partager nos noms de profil du DS. oui, on vous les met dans les commentaires. Oui, ce sera plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Euh, Ah, existe-t-il Design Space pour ouais, ce système d'exploitation? Non, je crois pas. C'est que... C'est comme Linux, je crois que c'est pas pris en charge. Non, non, non. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Il y a une question sur le... en plus, ceci dit, la question est adressée directement à Guillaume, donc comme ça va plus vite. Ah bah oui. Mais demain sur Facebook, il y a une visio créer des fleurs et des plantes en papier. Je ne suis pas sur Facebook. Y aura-t-il un replay? Les replays qui seront mis en place sur les lives Facebook seront en replay sur Facebook. Mais c'est pas sur la chaîne. Ça apparaît sur la chaîne. Sur YouTube aussi, oui, il me semble. Ouais, ouais. Ça, c'est pas nos lives. C'est pas nous qui nous en occupons, donc on est un petit peu, on est moins experts là-dessus, on va dire. Ah bah voilà, je me sers énormément des captures d'écran pour contourner le problème de police et ça fonctionne très bien. Voilà. Smart Vinyl, c'est que pour mes Smart Vinyl. Et Explore 3. Mais en sachant que vous pouvez très bien les découper aussi avec votre Maker, si vous avez une Explorer 2 et une Joy aussi, mais à la différence que vous ne les utiliserez pas à la manière Smart, c'est-à-dire sans tapis, vous les utiliserez sur votre tapis. Donc, si par exemple, vous trouvez une couleur qui vous plaît, mais que vous n'avez que la Maker, vous pouvez très bien prendre ce consommable, mais à la différence que vous le collerez sur votre tapis. Paramètres, il y a relier les cartouches. C'est quoi? Moi, je n'ai pas connu. Tiffany, je ne pense pas que tu aies eu. Mais alors, moi, j'en ai pas eu, mais j'ai déjà rencontré des personnes qui en ont eu. Et du coup, j'ai eu la possibilité de relier ces fameuses cartouches sur un compte. Ouais. En fait, avant nos Maker, Explore, oui, ouais. Il y avait des Cricut qui ne s'utilisaient pas avec des ordinateurs, mais avec ce qu'on appelle des cartouches. Donc, dans les cartouches, il y avait des designs, comme on a maintenant sur Design Space, et fallait les mettre dans la machine comme une grosse disquette.
Et donc, il y a des gens qui ont revendu leur machine, mais qui avaient encore des cartouches. Et il y a certaines Cricut où on peut encore mettre ces cartouches dedans et récupérer les designs. Donc ça, ce sont si je dis pas de bêtises, Explorer 2 qui fait ça. Et c'est tout. Alors non, en fait, c'était pour les récupérer, il y a un adaptateur que vend Cricut. Alors ça, j'ai découvert aussi. Ah Et en oui, fait, l'adaptateur, en fait, on va, comme un câble, le relier à son ordinateur et de l'autre côté, on branche la cartouche et on peut intégrer du coup ces fameuses images qu'on avait sur nos cartouches sur le Design Space. donc en fait, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y avait. Mais je crois que c'est l'Explorer 2. Toi, tu l'as. Elle a un truc pour mettre. Elle a un système de cartouches, mais moi, j'ai jamais eu. Enfin, la fois où j'ai eu des cartouches, c'était pas, j'avais pas mon Explore sous la main, donc je sais pas si c'est vraiment pour ça ou pas. Hmm. Mais sinon, oui, il y a un adaptateur pour récupérer toutes ces images. Et il y avait une espèce de petit clavier, donc un clavier en plastique qu'on mettait en plus de la cartouche, donc on mettait sur sa machine, et en fait, sur ce fameux clavier, il y avait toutes les images qui étaient intégrées à la cartouche et on appuyait sur l'image qu'on voulait découper. Ok. Bah, dis donc. Est-ce intéressant de travailler avec Canva? Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Ça, c'est intéressant de travailler avec Illustrator, avec Inkscape. Ça dépend enfin, c'est pas, non, c'est pas, ça dépend votre niveau, mais en fait, si vous avez l'abonnement déjà, franchement, vous pouvez faire tellement de choses dans Design Space avec votre abonnement que honnêtement, travailler sur Canva, bon. Maintenant, si vous n'avez pas, voilà, vous pouvez créer d'autres choses. Mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend abonnement, de votre profil dans le sens où est-ce que vous êtes à l'aise avec votre ordinateur, tout ça. Donc ça, on ne peut pas vraiment y répondre comme ça, oui, non. Ça dépend de vous. Puis Canva, c'est payant aussi. Donc voilà, ça dépend. Alors, il y a Véronique qui nous demande pour le téléchargement d'images, ce sera un autre cours. Alors, on a déjà eu un live qui portait sur l'importation d'images. C'était début juin, si je ne dis pas de bêtises. Et il est en replay, donc sur Cricut Learn. N'hésitez pas à aller le voir. Est-ce que le téléphone Android peut servir pour visionner le tapis? Non, c'est que sur iOS, que pour iPhone. C'est ce qu'on appelle l'option SnapMat. SnapMat et caméra pour visualiser son projet sur un support type une gourde ou quoi, c'est que sur iPhone. Comment on nettoie son tapis? Je vois plein de choses, mais je ne suis pas sûre. Ah, bah vous aurez la bonne réponse ici déjà. Voilà. Alors, nous, ce qu'on préconise, deux choses. Soit un lavage à l'eau et au savon, tout bête, avec une petite éponge, mais pas le côté vert qui gratte, hein, juste l'éponge. Ou alors de la lingette bébé. Et on peut après sécher. Moi, je sèche un peu au sèche-cheveux. Et voilà. Alors après, j'ai déjà entendu liquide vaisselle, pas aux agrumes, avec agrumes. Honnêtement, je ne sais pas si ça fait vraiment une différence. Moi, personnellement, je déconseille fortement le liquide vaisselle, avec ou sans agrumes, parce que tout simplement, c'est un dégraissant. Et à terme, ça finit par enlever quand même la couche de colle. Ouais, Donc, le mieux, ça reste quand même un savon doux pour les mains ou même un savon de Marseille. Ça fait très bien ouais. le job. Et puis voilà, comme disait Tiffaine, hein, pas le côté vert, pas avec la gratounette. On y va avec le côté doux de l'éponge. Et puis, par contre, si vous les lavez à l'eau et au savon, pensez bien à les mettre en position verticale pour que l'eau ruisselle bien. Et effectivement, après un petit coup de sèche-cheveux ou pour ceux qui font du scrap, le fer à embrosser, la chaleur, ça réactive la colle des tapis surtout. Donc, ça permet de leur donner, on va dire, une deuxième jeunesse. Et je saute un peu de questions, mais je vois, et la colle en spray, c'est non. Ah, Voilà, pas de colle en spray parce que vraiment, vous allez, en fait, la colle, ça va être bien, le tapis va coller tout ça, mais en fait, vous allez déposer de la colle dans votre machine. Et là, votre machine, bah, la pauvre, quoi, elle va être encrassée, non. Donc, non, s'il vous plaît. c'est vrai que c'est le côté, on va dire, facile parce que notre tapis ne colle plus, on met un petit coup de colle en spray par-dessus, du coup, on perd la notion de nettoyage parce qu'au lieu de nettoyer, on remet de la colle en spray. Mais par contre, la colle en spray, il faut savoir que ça colle, donc colle en spray au cas où
repositionnable, hein, on est d'accord, mais la colle repositionnable, ça colle 2, 3 fois, 4 fois grand maximum. Donc, ça veut dire que vous allez être constamment en train de réencoller votre tapis. Et comme le disait Tiffaine, si en plus vous ne faites pas attention et que vous réencollez sur le cadre qui n'a pas de colle, là où les rouleaux d'entraînement passent, tout simplement, vous allez déposer de la colle sur ces rouleaux d'entraînement. Et ces rouleaux d'entraînement, si vous regardez votre machine, ils reposent sur un autre rouleau d'entraînement qui est à l'intérieur de la machine. Ça veut dire qu'à terme, vous allez déposer de la colle à l'intérieur de votre machine. Donc, ce n'est pas bon du tout. Et en plus, à force de rajouter des niveaux de colle, même si nous, on ne le voit pas à l'œil, la machine, pour elle, comme elle travaille avec une lame de précision, votre matériau va plus être à la bonne hauteur finalement. Et votre colle, elle va venir en fait, votre lame, elle va venir en fait se promener dans la couche de colle. Donc, vous allez déposer de la colle aussi sur votre lame, ce qui fait que votre lame, elle va s'oxyder beaucoup plus rapidement. Et ça veut dire que forcément, elle découpera beaucoup moins bien, plus rapidement. Donc, à terme, ce n'est pas un bon calcul. Vaut mieux racheter un tapis. Donc, je pense que la question, comment sait-on quand il faut changer la plaque? Donc, c'est le tapis, je pense. Tout simplement quand le tapis, que votre matériau se balade un peu dessus, qui ne tient pas très bien, quoi. Là, faut soit le nettoyer déjà dans un premier temps, et après, vous voyez, au bout d'un moment, vous serez obligé de le changer. C'est sûr et certain. Mais on peut quand même ralentir pas ralentir ce moment, mais différer ce moment de rachat. La base, en fait, c'est le nettoyage. Voilà. Il faut nettoyer votre tapis et plus vous allez l'entretenir et plus vous allez le garder longtemps. Si vous attendez que votre tapis est vraiment trop sale et qu'il ne colle plus pour le nettoyer, là, sincèrement, c'est très compliqué de le revoir. Donc, il vaut mieux le faire très régulièrement plutôt que d'attendre qu'il soit trop sale parce que là, en général, c'est difficile. Il nous reste 2 petites minutes. Alors, on a Caroline qui demande si on doit nettoyer la machine ou faire des révisions dessus. Alors, la nettoyer, il faut quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas de petits résidus à chaque fois dedans, dans les rouleaux, même au niveau des lames, tout ça. Après, on ne vous demande pas de la briquer à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de révision à faire non plus, hein, juste bien l'entretenir dans ce sens-là, quoi. Ne pas laisser de résidus de papier, de résidus de colle, voilà. Voilà. Ce que vous pouvez faire de temps en temps, c'est retirer la lame de son support. Tout simplement parce que quand vous travaillez sur des matériaux qui sont comme le vinyle, le thermo, si vous faites de la découpe très très fine, on peut avoir des petits résidus de matériaux qui vont se loger dans le compartiment en fait, là où il y a la lame. Donc vous pouvez retirer la lame de temps en temps pour pouvoir nettoyer. Et après, moi, ce que je fais aussi de temps en temps, c'est un petit coup de soufflette. C'est les soufflettes pour ordinateur pour dépoussiérer tout simplement. Mais sinon, effectivement, pas d'entretien particulier à avoir dessus. Est-ce qu'on pense lancer un hashtag CricketLearnFR? C'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière. C'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on a mis en avant et c'est vrai qu'il faut qu'on voie vraiment pour le faire. Ça pourrait être super. Carrément. Pour poster les créas après les lives créa, ouais, ce serait vraiment top, quoi. On va en parler à notre chef. Du coup, il est presque l'heure. On va juste vous dire que le prochain live, il n'est pas pour tout de suite parce qu'on va prendre un petit peu de repos. On va faire une petite coupure quand même cet été. Donc, le prochain live, ce sera le 23 août. Et ce sera un thème de rentrée scolaire, personnalise ton cahier. J'espère que vous serez là. Moi, je serai encore en vacances pour le coup. Enfin, je n'ai pas vrai. les vacances, donc je ne serai pas là sur le prochain Learn. Donc, ce sera Guillaume et moi Voilà. qui vous présenteront ça. Donc, voilà. Mais en attendant, passez un bel été quand même. Oui, très bonnes vacances à tout le monde. Plein de créas. N'hésitez pas à partager toujours vos créas. On va essayer de voir pour ce fameux hashtag parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis, voilà. Et puis voilà, encore une fois, très bonnes vacances à tous, faites de belles créations. Si vous ne créez pas, passez de très bonnes vacances aussi. Ça fait du bien de prendre des vacances aussi. On en a besoin. Mais oui, on en a besoin, ça va faire du bien, effectivement.
Et on Et puis, remercie bonnes Guillaume qui vacances, était Guillaume, qui, lui, est à l'ombre sous son arbre. Oui, Vous en ne le fait, voyez pas, mais Guillaume est déjà en vacances et voilà, il a quand même ça. pris le temps d'être là ce soir dans son jardin, voilà, Ouais. pour répondre à vos questions par écrit. Donc, on le remercie aussi et on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée tout le monde, au revoir.